La chronique du bras lanceur avec Marc-Antoine Bérubé. Bonjour tout le monde. Autre chronique de la journée, notre troisième pour nous back-à-back. On est épuisés, ça n'arrête plus. On parle des entraîneurs, sujet super intéressant. Ceux qui ont écouté les deux autres chroniques auparavant, on a parlé des visites des coachs fatigants. On a parlé de la relation des entraîneurs avec les joueurs. Puis là, on s'en va vers une autre situation. En fait, entre autres, visite avec l'entraîneur. Visite, pas visite. On cherchait un titre visite, exactement. À quel moment qu'on fait l'intervention, même en préparation, versus on sait l'entraîneur qui est sur le banc, le joueur qui est sur le terrain, est-ce qu'on lui donne... on se la ferme dessus pour commencer. Ouais. Est-ce qu'on lui donne juste un petit point ou je prends la peine de faire une visite? Ouais. Ben, c'est vraiment... C'est dur d'avoir des guidelines pour ça. Il n'y a pas de voici comment on fait ça. Justement, c'est là qu'on arrive avec. Ben, c'est l'expérience de l'entraîneur qui va arriver avec OK, moi, dans ces situations-là, je fais ça, je fais ci, je fais ça. C'est quel joueur qui est là? Là c'est, son bullpen avant match, c'était quoi? Il a lancé quand la dernière fois dans la semaine? C'est qui mes autres lanceurs disponibles? Contre qui que je joue? Je suis quand dans la saison? Fait que là. Il y a plein de probabilités qu'il faut de composantes qu'il faut qu'on analyse avant de prendre une décision. C'est que visite, pas visite, panique, pas panique, qu'est-ce qui se passe, je lance ma casquette. Mais ça devient très difficile, mettons. Là. Il y a visite, pas visite, mais il y a aussi prendre la décision aussi. Tu sais, d'arriver puis en sachant que tu vas aller sur le monticule, puis que ton lanceur va sûrement être fâché que tu le sortes parce que toi, ta décision est prise. Là, oui. Est-ce que ça vous arrive comme coach ou que finalement vous aviez en tête de faire la décision de le changer puis que votre lanceur vous convainc du contraire? Oui, c'est déjà arrivé. Puis dans le sens que, puis là, avant même, quelque chose qui m'a influencé, il y a plusieurs années, j'étais dans une convention où il y avait Léo Mazzone. C'est Mazzone? Léo Mazzone, qui était l'ancien entraîneur des lanceurs dans le temps des Braves d'Atlanta, dans le temps de Craig Maddox. Évidemment, il y avait Craig Maddox et John Rocker qui étaient dans la même équipe. Donc, un tête folle pas mal à John. Mais Craig Maddox, qui est probablement un des lanceurs les plus intelligents de la game qui a jamais existé, qui s'en allait là sur une visite dans l'idée de l'entraîneur des lanceurs, mais j'avais un plan pour le sortir. Et là, Craig Maddox dit non, je vais lancer tel lancer. Tu vas voir, il va faire un ballon sur la ligne du troisième but. Je vais faire tel lancer à ce lanceur-là. Il va finir avec un roulant aux deux. Puis la manche, ça va être fini, puis ça va être fini comme ça. Bon, fait que c'est sûr que dans son idée de vouloir le changer à ce moment-là, que quelqu'un comme ça, qui arrive avec un plan, que tu sais que c'est un lanceur qui est très intelligent de la game, ben t'as pas le choix de faire confiance. C'est dur d'argumenter. C'est dur d'argumenter. Okay. Mais t'as John Rocker, qu'on sait que lui c'était la tête folle, puis que c'est revenu, disait ben lui, aucune chance qu'il donne la latitude, c'est ça, c'est comme ça, puis ta décision est prise. Fait que tu sais qu'en partant, comme Marc-Antoine a dit un peu, selon le type d'individu, ça se peut que tu y ailles avec certains points, mais souvent aussi comme coach, on a des données qu'à partir de quel moment qu'on sait que les performances peuvent aussi diminuer. Fait que tout dépend de on est où dans une planification de développement. Si, exemple, avec notre lanceur, aujourd'hui c'est 50 no matter what, ben là, on n'a pas le choix de rester sur une femme. Mais on est en situation de compétition, parce que c'est notre moment le plus important de l'année, puis que là, on juge j'y donne-tu le prochain, je donne-tu pas le prochain. Ben souvent, on va essayer d'avoir sur, il va-tu être efficace contre ou non, puis c'est là que les données qu'on peut avoir peuvent être, à un moment donné, très, très efficaces dans la situation. Je pense que là-dedans, c'est beaucoup... justement, ça dépend. Il y a tellement de variables à analyser, là, mais... Le point aussi que je vais rajouter là-dessus, plus du point de vue joueur qu'entraîneur peut-être sur ça, là, mais à un moment donné, ça reste pareil que le joueur joue pour lui puis il joue pas pour le coach. Là. Puis le coach, je pense pas qu'il faut non plus qu'il essaye de jouer pour le joueur. Faut qu'il y ait un respect mutuel du rôle que chacun a. Je pense que justement, il y a un point à un moment donné comme entraîneur qu'il faut que tu coupes le cordon puis tu fasses non. C'est moi le coach, mettons, laisse-moi penser en arrière, là, tu relances à tel moment, puis présentement, on n'est pas productif, tu t'aides pas l'équipe, ou whatever, la décision est prise, on a un qui va arriver frais, ou, that's it, il n'y a pas d'argumentation, puis ça, je pense que c'est correct aussi, mais à un moment donné, il faut aussi arriver à un point que, quand le gars, il te regarde avec le feu dans les yeux, puis que, il dit, non, tu m'enlèves pas la balle, là, puis mais ma décision était prise, je t'ai enlevé, hein. Ben, tu sais, à un moment donné, le gars, il est comme là, puis il dit, non, je l'ai, là, tu sais, puis... C'est pour ça qu'on joue au baseball, là. Faut pas oublier ça non plus. Comme joueur, tu m'enlèves la balle quand...
donne-moi une raison vraiment valable, genre, je veux pas que tu te brûles pour le prochain. Pas ok. Non, alright. Mais au pire, tu me donnes un jour de repos de plus, là, tu sais, c'est pas la fin du monde, c'est sûr que. Faut juste pas virer fou, mais justement, je pense qu'il faut vraiment comprendre que ça reste pour le bien du joueur, des fois, d'arriver, puis c'est le fun, là, de compétitionner, là, puis peut-être que, justement, tu vas réussir, peut-être que tu vas échouer, peut-être que tu vas le retirer faveur, peut-être que tu le retireras pas, mais des fois, je pense qu'il faut apprendre à donner la chance aux coureurs aussi, là, de faire, je me suis peut-être trompé, je me suis pas trompé, puis ça, c'est à l'entraîneur de gager justement dans sa tête, c'est quoi le risque-bénéfice là-dessus, là. Exactement, puis c'est drôle parce qu'avant même de parler de nos exemples, parce que je vais te lancer sur une couple de pistes de situation après par la suite. Tu sais, je me rappelle très bien, là, très bien, je me rappelle, il y a 2 ans dans une série où ce que les Dodgers étaient en série mondiale, ils perdent 3-0 dans la série, Rich Hill est sur le monticule, il fait la performance de sa vie, il avait rien donné, il arrive en 7e manche, et là, Dave Roberts, qui est son entraîneur, ressort le livre, il regarde les stats, il le fait venir à côté et dit c'est terminé pour toi aujourd'hui. Fait que ça a été comme ça. Jusqu'où que présentement, même là, c'est le débat à cette heure, les gérants dans le baseball majeur. Les Astros l'année passée. Ils coachent selon le livre versus coacher selon l'émotion un petit peu. Et c'était à ce moment-là contre les Red Sox qu'on disait qu'Alex Cora qui était très encore de la game, qui était très... Fait que c'est même un débat qu'ils ont présentement un peu dans le baseball majeur, à savoir on est juste avec le livre ou on se laisse aller par j'analyse sa performance, j'y vais pas. Mais à ce moment-là, Rich Hill était très d'accord de dire ah oui, ok, il y avait un signe de oui, il serrait la main à son coach, ma job est faite, mon travail à moi est fait. Finalement, ça avait reviré puis les Dodgers avaient perdu. Mais tu sais, c'est l'acceptation de c'est quoi le plan, c'est quoi, puis c'est là aussi que nos jeunes, il faut qu'ils acceptent, tu sais. Si t'as un plan, il faut que t'apprennes aussi. Des fois, t'as un plan et tu dis, ben, les stats me disent telle affaire, puis si je veux pas avoir de regrets après la game, il faut que je suive ça parce que telle affaire me dit que idéalement, c'est vrai ça, mais ça, c'est encore là. C'est au jugement parce que des fois, il y a des facteurs X. Puis comme on a les Astros l'année passée, Greinke, là, il n'y a pas même de frappes qui ont dépassé le cercle du monticule. Là. C'était des comebackers soft. Puis un moment donné, il arrive, il sort, puis il sort les gars qui lancent du feu du bullpen, puis le vent tourne, tu sais. Fait c'est combien de monde qui ont débattu là-dessus de il aurait dû faire telle affaire, mais là, bien facile d'être un gérant d'estrade. Est-ce que quand, mettons, toi, tu es avec un de tes lanceurs qui a un départ, est-ce que tu t'assois avec puis vous faites un plan de match? Est-ce que le lanceur est au courant de ça? Tu sais, que, OK, gars, 70 pitches, là, gars, c'est le maximum, ou tu sais, tel gars dans une situation où tu as plus de misère, ou c'est sûr que c'est poussé un peu. Ça dépend. C'est pas majeur. Là. C'est sûr que quand on arrive dans les niveaux vraiment plus élevés, c'est sûr qu'il y a ces discussions-là qui arrivent. Hey, tu pars ta game aujourd'hui, tu as tant de pitch. Puis voici le plan d'avant-match. Saison, d'apprendre à décortiquer un line-up, d'avoir une approche du premier, deuxième, troisième tour. Puis ça, c'est sûr que c'est très avancé. Mettons, avec les gars de l'ABC, on n'est pas rendu là, puis je ne vais pas justement rendre les gars conscients trop de qu'est-ce qui se passe. Moi, je le sais qu'aujourd'hui, il y a 75 pitches, mais lui, je veux pas qu'il lance en arrière de la tête en se disant « Oh, j'en ai 75 », parce que c'est des jeunes qui sont encore trop stressés avec justement l'environnement, puis ils n'ont pas besoin de savoir tout ça, puis on leur expliquera la raison après. Je pense que c'est ça le plan plus avec les plus jeunes. Mon lien, c'était justement le sujet de la capsule visite, pas visite. Si tu as un plan d'établi avec ton lanceur, quand tu fais une visite, tu y vas, puis tu sais que le plan est établi, puis c'est ça la décision, puis il va la comprendre. Fait que c'est un peu sur le lien. Fait que ça, on continue avec visite, pas visite, ben c'est ça. Ben des fois, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Hey, je t'en laisse 2. Il te reste 2 frappeurs, pour ça, tu débarques. Boum. Plein d'affaires. OK, empty the tank, là, tu sais, genre... let it loose, je donne tout ce que j'ai à donner pour ça, puis je pense que ça, c'est peut-être une bonne visite qui rend le lanceur justement conscient de la situation. Moi, je pense que des fois, ça peut être bénéfique, mais des fois, justement, tu devrais peut-être pas dire ça. Là, mais ça, c'est souvent comme quand que le plan fonctionne, on va se le dire, là, de savoir qu'on se rend souvent au bout du plan ou pas. Quelques couple de situations pour toi, Béru. Bon, peut-être comme athlète, malgré ça, ça peut être différent un peu, là, mais... on parle encore même de le coach, genre, on a une intervention, on n'a pas d'intervention. Le lanceur qui a un bullpen catastrophique. Là. Ouais. Il a son 20-25 lancés, il a de la misère à atteindre 3 prises. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention? Ben, encore là, ma réponse, ça va être souvent ça dépend, là, mais ça dépend de ton individu, je trouve. Il y a certains individus qui vont vraiment répondre à justement, hey, ça marche pas, là, réveille un peu, focus,
puis un peu sec de genre, on brasse la soupe, là. Oh! Et voilà, puis il y avait besoin de ça, justement, de se faire réveiller, de se faire ah, t'as raison, ça n'a pas de bon sens, puis ça marche pas. Puis il y a certains autres gars que ça va être beaucoup plus dans la distraction, plus drôle, plus. Mais c'est pas grave. Mais en fait, la réalité est que justement, un bullpen, ça reste un bullpen. Là. C'est juste de trouver. Trouve ton release point, trouve ton feeling. C'est un échauffement. Puis préparer le corps, préparer le corps, justement. Puis tu peux pas t'attendre justement à être parfait du premier coup. Là. C'est pas vrai. Fait que d'arriver justement de faire comprendre que c'est juste un bullpen. Là. C'est pas grave, mais c'est sûr qu'il y a des limites, là. Mais des fois, tu sais, le gars, il a un mauvais bullpen, puis moi, j'arrivais sur le banc, puis j'étais comme... je sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air, là, le bullpen était atroce. Mais le pire là-dedans, c'est que souvent, les bullpens atroces donnent des bonnes sorties. Mais ça, c'est les mythes. Ça, c'est les lanceurs qui sont à croissants. C'est ça, exact. Je pense qu'il faut juste être à l'affût. Le bullpen atroce nous amène comme entraîneur à dire, OK, il faut être à l'affût sur quelque chose. Ouais. OK, mettons, ça continue à comprendre, mettons. Ouais. Ton lanceur, il commence la partie, il a 3 buts sur balle de suite, il a lancé une prise dans ses 3. Ça veut dire qu'il est rendu à 12 balles. Une prise, 12 balles. Ouais. Est-ce que je passe un petit commentaire du banc, fais attention à ça, ou je prends le temps d'aller le voir? Ben, moi, je suis pas vraiment un fervent de parler du banc bien fort, là. Je trouve que ça laisse l'autre équipe savoir qu'est-ce qui se passe. Ça laisse les parents dans les estrades savoir qu'est-ce qui se passe. Ça laisse les coéquipiers savoir qu'est-ce qui se passe. J'aime beaucoup mieux faire les interventions un à un dans l'intimité. C'est don't show up your players. Là, t'as pas besoin là, d'y crier du banc. Hey, focus un peu, là, let's go. Je pense que c'est juste pas nécessaire. Fait, est-ce que une intervention est nécessaire à ce moment-là? Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de laisser le bateau dériver, là, mais à un moment donné, tu vas accrocher des roches, là, alors, ramène-toi dans le milieu. Fait que là, c'est là la job d'entraîneur, puis qu'on parlait que les jeunes, souvent, ont tendance à... C'est l'effet boule de neige, que ça tourne, puis la boule descend à côte, tu t'en rends pas compte quand t'es sur le monticule, puis un des trucs en anglais, c'est difficile de... En français, c'est difficile de voir la photo quand tu es à l'intérieur du cadre, tu sais. Fait que c'est plus facile quand on sort du cadre. Puis en tant que coach, on est à l'extérieur, fait que c'est beaucoup plus facile de justement arriver puis faire l'intervention de hey, tu sais, voici qu'est-ce qui se passe, voici la raison pourquoi il se passe, d'arriver justement. Puis on peut pas faire ça, by the way, de dire voici qu'est-ce qui se passe, voici pourquoi, puis s'en aller. Tu sais, là, tu viens juste de dire, je n'avais parlé dans la clinique avant de chronique d'avant. T'as le diabète, puis tu t'en vas. Ah non, tu sais, le diabète, comment tu vas faire pour justement contrôler ton insuline, tu sais, puis ça, on arrive avec une solution à un problème. Fais pas juste pointer le problème, là, donne une solution à ton athlète. Fait que ça, je pense que ça devrait être ça l'outil de la visite, puis il y a différentes façons de le faire peut-être aussi. Je pense que dans une situation de 3 buts sur balle, ça va être beaucoup de OK, focus sur toi-même, de donner une solution à notre athlète. Versus dans d'autres situations que probablement que tu vas me poser des questions là-dessus, j'imagine. Là, je peux voir venir des situations où c'était mieux de distraire ton athlète. Mais ça, je pense que 3 buts sur balle de suite, il n'y a pas de panique, mais je pense que notre body a besoin de se faire ramener dans le droit chemin. Là. Exact, c'est l'autre que tu disais, des solutions. On commence la partie, tu vois, premier frappeur, deuxième frappeur, tu vois qu'un peu à tous les frappeurs, ton lanceur, là, il regarde un peu partout, regarde vers le banc, tu vois, puis là, il affronte une bonne équipe, là. On reconnaît qu'il est un peu stressé, là. Ouais. Quel genre d'intervention qu'on pourrait faire au monticule comme entraîneur, peut-être dans un cas comme ça? Parce que je pense que c'est important d'aller calmer. Ouais. Définitivement, l'idée, là, c'est à chaque fois qu'on a un changement de comportement, normalement, un changement dans l'attitude, on veut être sûr qu'on focus sur les bonnes affaires. Ouais. Ça peut être court. Fait qu'on a différents types d'interventions. Fait que, mettons, on voit que notre jeune, là, il est un petit peu nerveux par rapport à la situation. Là. Je pense que c'est justement, faut simplifier la game du baseball. La game du baseball, c'est facile. C'est un lancer à la fois, puis c'est... Le plus facile, c'est moi lancer balle avec notre singe comme ça dans notre tête, là. Puis il faut garder ça de même le plus possible. Là. Quand t'as le pied sur la plaque, t'as un singe dans ta tête qui joue du drum. C'est fin de l'histoire. Fait. Quand t'arrives avec un environnement qui a une bonne équipe, le singe, il joue pas du drum. T'sais, il réfléchit à l'autre équipe, elle pourrait faire telle affaire. Puis ma mère dans les estrades, elle pense quoi. Puis si je walk tel gars, mon coach, il va-tu m'enlever? Fait il y a trop de réflexions. Puis une des bonnes façons de justement enlever les réflexions puis de faire jouer du drum à notre singe, c'est de distraire notre athlète. Puis c'est sûr que quand on arrive avec le gars qui est stressé, c'est sûr que je vais y rappeler que
c'est juste du baseball dans un, là, puis que, genre, ben, peut-être que ce serait plus une intervention d'après, ça, de hey, c'est juste du baseball, puis de se ramener level, de genre, hey, c'est pas grave, la Terre va pas arrêter de tourner, puis, tu sais, ta mère va t'aimer pareil, puis c'est le fun de jouer au baseball, puis tout le monde t'aime même si tu performes pas, puis il y a pire que ça dans la vie, là. C'est pas une question de vie ou de mort, là. C'est juste du baseball. Fait que c'est de relativiser avec notre athlète souvent dans ces situations-là. Mais quand on arrive dans une situation de stress, tu sais, bon, on a parlé à un certain point, mais c'est dans le film Boulderham, là, quand on dit le gars il lance avec des jarretières, puis il se dit c'est un peu sexy, hein, ces bobettes-là. Puis là, il dit rapide. Alright, rapide, mais c'est sexy, hein? Puis là, il lance sa rapide, puis tout va bien, puis tu sais, il pense plus aux conséquences de s'il manque son spot, puis s'il se fait frapper, c'est juste vraiment mon string, il est quand même sexy, hein? Puis il pense à ça, puis c'est vraiment une belle distraction, puis je pense qu'il y avait plusieurs singes peut-être dans sa tête, même. Il y avait plus qu'un qui jouait du drum. Mais moi, je pense que dans des situations de stress, c'est vraiment de relativiser, de distraire, puis de pas banaliser, parce qu'on veut pas banaliser, mais parce que le problème avec nos jeunes, souvent, c'est le sport, là, il y en a déjà assez d'échecs, il y a déjà assez de pression, on n'a pas besoin d'en mettre plus. Ils vont s'en mettre bien trop ses épaules à la base, nos jeunes. Fait de dire, là, hey, je m'en fous. Le kid, là, il va tellement vouloir bien faire à la base, là, qu'il va s'en mettre, je m'en fous, mais il a sa fierté, puis il voudra pas faire un échec. Puis si tu banalises, toi, puis lui, déjà, il est trop en haut, c'est de le ramener à l'équilibre. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ça notre but, distraire, ramener au sein. Dernière situation que j'ai aussi en tête, parce que c'est une décision qu'on a, mais comme coach, mettons, la partie est assez avancée. Tu vois qu'on est un peu en état de fatigue. On a un changement dans la mécanique de notre lanceur. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à prendre peut-être une décision? Ben ça, c'est sûr que ça vient, point numéro 1, en tant que lanceur, ça c'est règle générale, tu devrais jamais montrer ça à ton adversaire, là, justement, c'est un peu de... C'est comme si tu ouvres la porte et notre adversaire il fait genre on l'a, t'sais, il est fatigué, il a pas aimé ça, se faire frapper un coup sûr dernièrement, c'est ton langage corporel là, de hors sujet, mais tu devrais jamais rien démontrer à ton adversaire, ça lui donne de l'information qu'il n'a pas besoin d'avoir. Mais quand justement c'est comme des fois, c'est vrai, là, on va faire un petit shake avec notre bras, puis il me semble, en tant que coach, c'est sûr, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est sûr que je vais regarder les autres variables là-dessus, mais probablement que je vais avoir une idée dans ma tête de c'est qui mon backup guy, là, c'est quoi la situation, c'est qui le prochain en arrière là, qui va prendre le relais. Fait que ça, c'est toujours d'avoir son plan en arrière de la tête de OK, ben check, hey, fais juste être sur le banc, là, puis fais 3-4 tours de bras, commence à t'activer une petite affaire au cas où. Bon. Fait que là, tu regardes qu'est-ce qui se passe encore, puis je pense qu'il faut aussi laisser aller, puis si la manche a fini, mettons, puis je pense qu'il faut que tu ailles le talk avec ton jeune, qui va se dire « Hey, tu sais, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? » Puis s'il se confie « Ah, je commence à être fatigué », ben, tu l'as ta réponse. Si la manche est terminée, je pense que là, il faut que tu ailles chercher ta réponse, peut-être, là, genre d'arriver... Tu vas pas lancer ça directement. Hey, t'as-tu mal au bras? Tu sais, je pense que ça surprend le kid pour rien. Pour ça, attends-toi pas qu'il performe après quand tu dis t'as-tu mal au bras. Puis, comment tu te sens? Tu sais, genre, d'arriver au sujet, puis amener le catcher, peut-être, qu'est-ce que tu vois, toi, peut-être l'affaire, puis d'avoir une discussion là-dessus. Puis souvent, l'honnêteté va ressortir, mais c'est vrai que des fois, tu vas avoir un jeune qui va être très compétitif, qui va juste vraiment faire non, tu m'enlèves pas la balle. Là, c'est d'être l'adulte là-dedans, puis de faire c'est mieux pour toi. C'est ça, sortir, je pense que la première question à se poser, c'est que ce changement mécanique-là amène-tu, mettons, un aspect de sécurité aussi, ouais. Si on lance en état de fatigue, ben là, comme entraîneur, c'est facile, parce que tu fais juger la performance de est-ce que mon lanceur en état de fatigue est même, à la limite, encore capable de performer contre l'adversaire que j'ai, ou encore une fois, c'est qui ma préparation. Si le changement mécanique devient en sorte à ce que, bon, il va lancer, puis il va donner un coup, ou ils sont pas moins grands, puis là, il va juste rusher, puis il va devenir plus en... Ben là, on a un aspect de sécurité aussi. Là, on commence à dire, changement mécanique, fatigue, mais moins sécuritaire. Donc là, il faut peut-être accélérer le processus. L'aspect de sécurité, justement, que là, il faut vraiment peut-être peser sur le piton panique un peu plus vite. Exact. Puis d'un autre côté, moi, je pense qu'il faut vraiment regarder, c'est l'aspect, est-ce que tu es en train de nuire à l'équipe? Puis ça, c'est un peu de mettre son ego de côté à un certain point, là, d'arriver de genre...
OK, si je retourne là, puis je suis vraiment pas apte à compétitionner, ben c'est peut-être mieux pour l'équipe que je dise « Hey, je commence à me sentir fatigué », puis d'être honnête avec ça. Je pense que c'est... Quand tu joues au baseball, faut que tu mettes ton ego à la porte. Là. Ton ego va se faire ramasser bien souvent. Là. Ben, il faut que tu arrives justement puis d'être honnête avec toi-même, l'entraîneur, de dire pour le bien de l'équipe, c'est peut-être mieux que moi je sois pas là. Il y a certains moments que tu vas arriver comme coach, tu vas dire « Hey, 50% de toi, c'est mieux que 100% de tel. » C'est la triste réalité encore. Là. Puis je pense qu'il y a un moment de compétition qu'il faut arriver à ça. Puis de relativiser justement risque-bénéfice dans où est-ce qu'on est. Mais ça fait partie de l'équation à un certain point aussi, je pense. Ouais. Ce qui fait partie aussi des choses, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que des fois, c'est juste pas une bonne journée aussi. Là. Tu te lèves le matin, ça va pas bien, tu te pratiques, ça va pas bien, puis tu arrives dans ta game, ça va pas bien. C'est juste comme ça. Exact, ça arrive. Effectivement, comme dans n'importe quoi, comme dans nos emplois, comme mauvaise journée au travail. Fait que c'est comme ça. Moi, le message que je reçois, c'est une mauvaise journée au baseball est peut-être des fois une meilleure, encore plus le fun qu'une bonne journée à l'école. Hein? Fait que c'est là des fois que t'arrives, une mauvaise au baseball est meilleure qu'une bonne à l'école. Change la perspective. Ouais, exact, change la perspective. Ça fait partie de la réalité. Puis c'est une des discussions qu'on avait justement récemment à l'ABC. Faut que tu apprennes à te démerder. Là. Parce que dans ton sport du baseball, tu vas en avoir là, sur 10 starts. Tu vas avoir 2 que tu vas te sentir incroyable. Tu vas faire wow, c'est le fun, ce sport-là. Ça veut pas dire que ça va bien aller. Ça veut pas dire que ça va bien aller. Puis après ça, tu vas avoir 2 autres starts que tu vas faire arc. J'ai rien fait pourtant, là, Dieu du baseball. Qu'est-ce que je vous ai fait pour me sentir autant pas bien aujourd'hui? Puis tu vas avoir après ça, tu vas en avoir 6 que c'est comme il me semble qu'il y a telle affaire, puis il me semble qu'il y a ça. Il faut que tu apprennes à dealer avec ça. Puis c'est de l'adversité. Puis dans le baseball, on va en avoir bien plus qu'on en demande. Puis justement, comme tu dis, ce qui est drôle de ce sport-là, c'est que tu vas arriver justement les journées que tu te sens super bien. Là, tu fais ouais, je le feel aujourd'hui. Puis là, tac, 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 tac. Hey! Pourquoi? Puis le contraire. Puis là, le contraire, que justement, tu vas lancer des fastballs dans le milieu aujourd'hui, puis t'es pas capable de lancer une curve pour des prises, puis tu viens de t'en sortir, t'as lancé un master, tu fais on s'en est sorti avec ça. On a un beau sport. Hey, là, c'est bizarre, là, mais je comprends pas trop, puis je pense qu'il faut juste arriver justement à notre singe qui tape du drum, puis de faire c'est ça qui est ça, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Les boys, je vous remercie beaucoup. Ça a été 3 belles chroniques. J'espère que les gens vont apprécier. Yannick, merci de ta présence. On va se recroiser. Béru, merci. Yes. On se reprend. Puis prochaine émission bientôt. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.